Avec l'agglo, plus belle la vie. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain il fera sec et doux. Le ciel mosellan ne propose guère d'originalité, une bonne dose de nuages et un soupçon d'éclaircies. Côté température, elles oscillent entre 2 et 5 degrés au réveil et remontent entre 7 et 10 degrés au meilleur de l'après-midi. Demain, samedi 5 décembre, nous fêtons les Géraldes. Le soleil nous accompagnera de 8h09 à 16h34. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous retrouve dès demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau d'une semaine en Lorraine. Aujourd'hui encore, nous allons faire le tour de notre si belle région Lorraine grâce aux caméras et aux reportages de vos télévisions locales. Au sommaire de cette émission, les marchés de Noël s'installent un peu partout en Lorraine. Nous découvrirons toutes les nouveautés de celui de Metz. Ils donnent le sourire aux enfants hospitalisés. Nous découvrirons le travail de l'association Docteur Sourire à Forbach en Moselle-Est. Nous nous rendrons dans les Vosges pour découvrir la traite robotisée qui est peut-être l'avenir des producteurs de lait. L'hiver avec son plus beau cadeau, le marché de Noël. Et intéressons-nous maintenant à celui de Metz qui cette année s'est vraiment renouvelé. Nouvel emplacement pour la Grande Roue qui quitte la place de la République au profit de la féerie de glace. C'est donc entre l'hôtel de ville et la cathédrale que se dresse cette Grande Roue. La place Saint-Louis, elle accueille la pyramide majestueuse. Bref, le marché de Metz a pris une nouvelle dimension. Les produits régionaux sont toujours à l'honneur. Beaucoup de changements pour beaucoup de bonheur, comme nous le dévoile Mirabel TV. Des produits du terroir qui côtoient une patinoire ou un manège dans une ambiance qui sent bon le vin chaud et le pain d'épices. Pas de doute possible, vous êtes bien au marché de Noël. Une tradition bien ancrée à Metz depuis 1993 et qui se déploie sur 8 sites dans le cadre enchanteur de la ville. Tout l'art d'organiser un marché de Noël et d'apporter chaque année des nouveautés. Et je pense que cette année, ça sera le marché de Noël de la décennie au niveau des nouveautés. Et au rayon des nouveautés, la principale attraction est véritablement cette œuvre éphémère où l'univers Disney a été sculpté dans 2000 blocs de glace. La conséquence de cette installation est le déménagement de la Grande Roue Place d'Armes. Un montage qui aura nécessité un chantier spectaculaire pour que les pavés du XVIIIe siècle supportent les 400 tonnes de cette grande roue. C'est une surprise pour eux qui sont maintenant à Metz pour la première fois parce qu'on a eu l'habitude à Place République, maintenant il y en a un changement, mais à notre avis c'est bien parce que si on peut visiter les marchés de Noël, les événements, les fêtes foraines avec des yeux fermés et on connaît déjà tous et on sait, ah là il y en a ça, là il y en a ça, c'est ennuyant. Et cette année on a vraiment une nouveauté ici. À quelques pas de la place d'Armes, la place Saint-Louis offre également son lot de nouveautés avec la pyramide de Noël. Une structure en bois unique en France qui culmine à 17 mètres de haut et qui accueillera désormais les commerçants messins. Le second plus grand marché de Noël de France a revêtu son plus bel habit de lumière pour le plus grand plaisir de ses visiteurs. On vient pour les enfants beaucoup. Parce que ça fait partie de tout l'environnement de Noël, donc on vient pour ça. La féerie, les lumières, la découverte de nouveaux produits, de nouveaux stands. Les 150 commerçants espèrent que malgré les derniers événements, l'esprit de Noël perdurera malgré tout.
Et toujours concernant les festivités de fin d'année, notez que le samedi 5 décembre, le Conseil régional de Lorraine vous prépare un après-midi riche en émotions et en féerie qui émerveillera petits et grands autour du thème des jouets, ateliers friandises, confection de jouets, spectacle conté ou encore grand goûter. Bien sûr, Saint-Nicolas et le Père Fouettard viendront se promener dans les couloirs de l'hôtel de région. Pour plus d'informations, direction le site de la région Lorraine, lorraine.eu. Émerveiller les enfants et les faire rire, c'est leur métier. Dr Knop et Clown Bonnie ont de grandes chaussures et un humour ravageur. Ils apportent un peu de légèreté et de bonne humeur aux enfants hospitalisés dans les services pédiatrie et néonatologie. Une association est en charge de ces petites parenthèses loufoques et bienfaitrices, Dr Sourire Lorraine. Nous avons suivi une équipe de clowns à l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach. Reportage TV8. Quoi de plus beau qu'un enfant qui sourit et qui rigole? Quoi de plus beau qu'un bébé apaisé dans les bras de sa maman, et ce malgré la maladie et l'hospitalisation? Des situations qui existent grâce au travail de l'association Dr Sourire Lorraine, une association qui existe depuis maintenant plusieurs années et qui propose entre autres la visite de clowns dans les services hospitaliers de pédiatrie. À l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach, le service pédiatrie et le service de néonatologie font appel régulièrement à ces clowns qui viennent égayer le quotidien des enfants hospitalisés. Ils sont un atout supplémentaire dans la réalisation de certains soins et cela fait un bout de temps que ça dure. Alors les clowns, ils intervenaient initialement dans le service de pédiatrie d'Hospitaleur à Saint-Avold auparavant et nous avons mutualisé donc les deux services avec par l'intermédiaire des soignants, puisque le service de Saint-Avold a fermé. Et ils sont venus avec leur expérience et avec justement ce partenariat avec Dr Sourire qu'on a souhaité mettre en place sur Marie-Madeleine et qui a été vraiment une très belle chose. Alors, quand il y a des soins douloureux, ils sont inclus en fait pendant le soin. Donc, ils permettent à l'enfant de mieux vivre le soin. Le soin est dédramatisé. Et puis, par l'intermédiaire de leur sourire, de leur bonne humeur, eh bien, des fois même la douleur, elle est oubliée. Une douleur oubliée, un court instant pour ces jeunes patients. Dans les chambres des petits malades qui sont visités par les clowns, on sourit, on rigole, on joue, on discute, on profite d'un tour de magie, on reçoit des petits cadeaux et surtout, on oublie que l'on est dans une chambre d'hôpital. Chaque rencontre est différente, les clowns se plient aux jeunes patients, à leur pathologie, à leur âge, leur religion et à leur état psychologique. Ils sont de véritables funambules et contribuent à leur manière au bien-être des enfants hospitalisés. Objectivement, si ça aide à la guérison, je n'ai pas de données suffisamment scientifiques et fiables, mais en tout cas, ce qui est indéniable, c'est que ça améliore la condition de l'hospitalisation, même pour les parents, parce que quand les clowns ils interviennent certes lors des soins douloureux, mais ils passent dans toutes les chambres, sauf contre-indication médicale, bien entendu, et ils redonnent quand même le sourire ou ils adoucissent un petit peu le passage à l'hôpital. Chaque enfant part avec un petit souvenir, nos clowns ils vont leur laisser un petit ballon, quelque chose en fonction de l'âge. Les adolescents vont avoir une prescription de sourire 3 fois par jour, donc forcément ça crée du lien et l'hospitalisation elle est un petit peu moins dramatique que classiquement, puisqu'il y a quand même cette séparation avec maman et papa, c'est pas évident, et le passage des clowns, ils l'attendent, donc ça adoucit, ça améliore les conditions d'hospitalisation en tout cas. On rappelle bien, ce ne sont pas des médecins ni des infirmiers. Non. Ils ont une formation, certes. Ils ont été formés du coup à l'animation de la petite enfance. Nous, on les a aussi formés, entre guillemets, ou plutôt informés aux contraintes médicales qui leur sont imposées, puisqu'on reste quand même un secteur de soins hospitaliers. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec tous nos enfants. Et ça se passe très bien. Il y a toujours une période de transmission pour protéger et l'enfant qui va être en contact avec les clowns et le voisin. Et non, voilà, il y a vraiment une mise en sécurité de nos enfants et un partenariat étroit avec les clowns en termes de transmission.
Ces clowns font partie intégrante de ce paysage hospitalier ici à Marie-Madeleine. Tout le monde les attend, les enfants, les parents, le personnel soignant. Une sacrée dose de bonne humeur qui vous met en forme pour le reste de la journée. On en redemande encore et encore et on ne peut que tomber dans les filets de Bonnie et de Dr Knock. Aujourd'hui, parlons du lait. On le sait, le prix à la vente est contesté par les producteurs. Pour pouvoir améliorer leur productivité, certains ont été séduits par la traite robotisée. Dans le département des Vosges, il sera entre 10 et 15% à avoir choisi cette technologie qui, selon eux, apporte un gain de temps et d'énergie. Le plus gros bémol reste encore l'investissement de départ. Vosges Télévisions nous explique tout en détail. Ne cherchez pas d'éleveur derrière ces machines, car il n'y en a pas. Les vaches se rendent dans la salle de traite quand elles le souhaitent. Un robot fait tout à la place de l'homme. Autour de leur cou, un collier permet à l'éleveur de connaître la production de chacune de ses vaches via un ordinateur. 460 000 litres de lait annuels sont produits ici actuellement, contre 300 000 quand tout était manuel. De bons résultats présentés cette semaine pendant les portes ouvertes du réseau d'élevage de l'Est. Si la robotisation permet une hausse de la production, elle permet surtout de gagner du temps. Généralement, salle de traite à 5 heures, si on ne veut pas finir trop tard, on est obligé de démarrer à 5 heures pour finir à 7h30. Aujourd'hui, il n'y a pas d'horaire, par contre, il y a de la surveillance. Savoir surveiller les écrans de contrôle, mais surtout avoir les moyens d'investir, deux conditions capitales pour se lancer dans la robotisation. Pour cette exploitation composée de 50 vaches laitières, l'investissement a été d'environ 130 000 €, une somme qu'il va falloir amortir ces prochaines années. Pour nous, c'est le prix du lait qui doit être rentable, qui doit pouvoir amortir et qu'on doit pouvoir investir, parce que tout le matériel, le parc matériel va vieillir si les agriculteurs n'ont pas d'argent. Et pour se remettre en route à la page, ça va être difficile dans les années qui viennent. Après la forte mobilisation des agriculteurs cet été, une augmentation du prix du lait a été accordée jusqu'en décembre, insuffisante selon certains. Dans les Vosges, ils sont plus de 1100 producteurs de lait. Seuls 10 à 15% d'entre eux ont investi dans des robots de traite. Cette émission est déjà terminée. Merci à tous pour votre fidélité. Je compte sur vous pour nous retrouver la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. The first Noel, the angel did sing, was a certain poor shepherds in field of Bethlehem. In fields where they lay keeping their sheep on the cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born in the King of Israel. Noel, 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 born in the King of Israel. And to the gave great and light, and so continue both the day and night. Noel, 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 born in the King of Israel. Noel.
28 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions de plein air, spectacles de marionnettes, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo place du marché et de nombreuses animations surprises organisées par les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sarreguemines et venez découvrir votre nouvel espace Mont-Blanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est 1001 idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsonite, Eastpak et bien d'autres encore. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Woustviller fête la culture. Tout au long de l'année, assistez à de nombreux événements culturels avec des artistes de renom. Du rire avec Bruno Salomon, de la musique avec Luc Arbogast, des grands classiques avec le Lorraine Jazz Big Band. Après son triomphe à l'Olympia le 25 octobre, Claude Vanoni sera en représentation exceptionnelle au W le 12 décembre 2015. Découvrez l'intégralité de la saison culturelle sur le site www.woustviller.fr. Du 29 novembre au 20 décembre, la magie de Noël s'installe chez les commerçants de Sarreguemines. Jouez et gagnez chaque semaine des tablettes numériques, des bons d'achat et bien d'autres lots. Profitez de l'ouverture les dimanches de 14h à 18h et de la soirée nocturne animée par Sébastien de Radio Mélodie, vendredi 18 décembre. Plein d'idées cadeaux et de nouveautés pour réussir vos fêtes de fin d'année. « 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Philippe Schlotterbeck, gérant des vêtements Schlotterbeck à Sarreguemines et Hinwiller. Sur Sarreguemines, notre historique est relativement court, mais à la fois long quand même. On a démarré en 98, on a ouvert sur Sarreguemines un point de vente, on a racheté Siva. Ma grand-mère, qui est encore parmi nous et qui a 100 ans aujourd'hui, et qui donc a créé à l'époque les vêtements Schlotterbeck à Hinwiller. L'idée au début, c'était une épicerie. Comme à l'époque, il n'y avait pas de prêt-à-porter encore, donc on vendait farine, huile, etc. Et tissu aussi au mètre, puisqu'il y avait un tailleur dans chaque ville, donc on a provisionné ces tailleurs avec du tissu au mètre. Et petit à petit, elle s'est orientée plus, elle a préféré vendre du tissu plutôt que de vendre de la farine et de l'huile. Elle a développé cette activité-là, et puis ça a bien pris. Et ensuite, mon père est rentré dans l'entreprise en 1973 et a fait des travaux, a donné l'ampleur au magasin d'Hinwiller actuel. Et donc on a réouvert à Sarreguemines, donc en 1998. Alors, le nom Schlotterbeck, c'est avant tout notre nom. C'est nous qui choisissons les produits, c'est nous qui nous impliquons, etc. C'est nous qui sommes présents aussi au sein des magasins. Mon père m'a toujours dit aussi, sur la façade, tu portes ton nom, donc la sélection des produits s'opère selon nos critères et selon notre choix. Ma sœur a tout de suite dit à mes parents qu'elle n'était pas intéressée par l'entreprise familiale. J'ai travaillé un peu dans la finance, enfin dans le contrôle de gestion, et puis la finance dans des groupes importants en Allemagne aussi. Et finalement, de tout temps, j'ai su que c'était ce métier-là qui me passionnait parce que j'aime les gens, j'aime le contact avec les personnes, j'aime aussi travailler avec une équipe et j'aime ce métier de la mode aussi quelque part après. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un endroit qui est toujours agréable, avec des beaux produits, et puis c'est quand même que vouloir de plus, je dirais pratiquement. C'est quand même une chance quelque part, et j'en suis conscient.
Le fait de pouvoir racheter à l'époque Siva sur Sarreguemines, il y a donc 17 ans, nous a permis de travailler ensemble avec mes parents et tout en étant chacun un peu chez soi. J'ai la chance d'avoir une équipe aussi qui nous a suivis depuis de longues années. Certains, on les a accompagnés jusqu'à la retraite, d'autres sont toujours encore actifs et des nouveaux se sont rajoutés. Et je crois que c'est avant tout la force de travailler ensemble, l'équipe. Je crois qu'on a quelque part la même philosophie, la même approche client et c'est ce qui nous tient. Je crois qu'avant tout, le produit naturellement nous intéresse, mais c'est avant tout le fait de travailler ensemble qui est important pour moi et pour les gens qui m'entourent. Vous savez, actuellement, il y a Internet, il y a des coachs en entreprise, etc. Nous, on a la chance de connaître notre clientèle, on essaie de la faire évoluer aussi et on essaie d'amener à cette clientèle-là, qui nous connaît aussi, ce qu'on juge être le meilleur produit ou le produit le plus adapté pour elle. Voilà un peu notre philosophie. Ma mère dit tout souvent, on sélectionne un peu la crème dans chaque collection que nous voyons, ce qu'on juge être le meilleur, non pas pour nous, mais pour notre clientèle, et pour nous indirectement aussi. Parfois, quand on est en collection, on voit un produit, on se dit, tiens, on pense à certains de nos clients, et on leur dit, tiens, ça ou ça, ce produit-là, pourrait correspondre à un tel ou un tel. Et quand cet achat se réalise et quand on l'a enfant en magasin et quand ce client vient et quand il tombe sur ce produit-là, là je crois c'est une grande satisfaction pour nous d'avoir bien joué, d'avoir bien fait notre métier avant tout. Par exemple dans notre sélection de marques, c'était la clientèle qui est arrivée, nous disait tiens, on n'a pas envie nous d'aller dans une boutique Boss propre parce qu'on a envie d'acheter du Boss, mais on a envie d'acheter peut-être autre chose aussi. Et on veut acheter avant tout un produit qui nous convienne et qui nous aille, dans lequel on se sente bien. Et c'est avant tout notre recherche et notre quête. Donc les marques actuellement sont quand même importantes, ils nous donnent cette justification. Mais après, ce qui est important aussi et surtout, c'est de travailler avec des petits fournisseurs fabricants encore de produits. Donc des pantalonniers, c'est des vrais fabricants de pantalons. Que ce soit au niveau de la chemise, ce sont des vrais fabricants qui ne font que de la chemise. Et d'avoir encore un produit spécialiste et qui fasse vraiment son produit et qui apporte vraiment cette valeur ajoutée sans avoir forcément le prix. On cherche avant tout à avoir un beau produit. Chacun a sa patte et c'est vrai qu'on a travaillé, le fait de travailler ensemble aussi, on s'écoute beaucoup les uns les autres, on se laisse aussi beaucoup de liberté aux uns aux autres. Et c'est vrai qu'actuellement, je m'occupe principalement des achats pour l'ensemble des magasins. Mes parents, surtout ma mère essentiellement, chaque année, chaque saison, elle se remet en question, elle essaye d'appréhender, de voir ce que peut apporter la mode future, etc. En essayant de garder des bonnes coupes et des bonnes choses, elle a un regard qui est vraiment très très intéressant et qui me sidère toujours. Moi, j'essaye de travailler de consort avec eux. C'est vrai qu'on a des idées nouvelles. C'est vrai qu'une génération d'écart, ça fait quand même beaucoup de choses actuellement. Il faut amener de la nouveauté, il faut amener un peu plus de rigueur aussi parce que les temps changent, non pas parce que mes parents n'étaient pas rigoureux, mais c'est vrai que les temps au niveau économique, ça change aussi. Donc, il faut vraiment gérer les stocks d'une manière différente peut-être, gérer les achats aussi de manière différente et gérer l'approche client différente. Mais c'est toujours en bon échange et en bon terme avec mes parents et j'ai toujours plaisir encore à travailler avec eux. C'est sûr que c'est pas rose tous les jours. L'équipe le sait d'ailleurs, on marche beaucoup à l'affect, donc quand tout le monde va bien, on va tous bien. Quand il y en a un qui va un peu moins bien, on essaie de l'aider, de faire en sorte qu'il aille mieux. Mais je crois que quelque part, je suis ici, d'être ici, c'est énergisant et c'est là que je puise ma force, c'est là que j'arrive à être moi-même aussi quelque part. De voir les gens qui reviennent 1 an ou 6 mois ou 1 an ou 2 ans après et qui portent les produits qu'on leur a vendus. C'est pas des satisfactions énormes, mais c'est des satisfactions importantes. Et je crois que c'est ce qui nous pousse et qui nous fait continuer à travailler dans ce métier, à être nous-mêmes. C'est que les clients portent les affaires, ils sont contents, ils ont fait un bon achat, qu'on est contents. Le premier client qui est arrivé, il arrive, il dit « je fais le box ». Et j'ai dit « un box, moi je suis alsacien d'origine, donc je ne savais pas ce que c'était ». Je l'ai confié à l'un de mes collaborateurs et j'ai enfin compris. Donc ici, c'est vrai que je suis un peu apatride. En Alsace, on me prend pour un Lorrain et en Lorraine, on me prend pour un Alsacien. Mais avec la grande région maintenant, je crois que c'est… Enfin, on est chez nous maintenant. Et puis voilà.
Voilà une petite anecdote un peu rigolote du début. Sinon, après, les anecdotes, il y en a beaucoup. C'est beaucoup de satisfaction, c'est beaucoup de travail d'équipe. Je veux dire, c'est là où on est en période de fête aussi. Je pense que chaque fin d'année, on est content d'être ensemble, d'avoir passé encore une nouvelle année ensemble, etc., avec l'équipe, avec les clients, que les clients nous font confiance encore. Je crois que c'est avant tout, il y a beaucoup d'humains chez nous. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de... c'est ce qui nous fait marcher quelque part. On habille naturellement Monsieur le maire également, on habille les adjoints aussi, on habille des gens d'autres bords politiques, etc. Mais on essaie de les habiller au mieux, naturellement, bien, et puis de manière conséquente. Mon père habille aussi M. Richert, qui est quand même un ancien ministre, et puis il habillait à l'époque Zeller, etc. Ce sont des satisfactions, c'est vrai, d'habiller les hommes politiques, parce que il y a quand même encore le costume-cravate qui est de rigueur, mais je dis Monsieur Tout-le-Monde, on aime bien l'habiller aussi. Il y a 17 ans, on était très très habilleurs. Si vous voulez, le costume, la veste représentaient énormément encore. Une petite anecdote peut-être aussi, c'est... On habillait un petit jeune, un jeune qui avait son premier emploi, donc il venait avec sa maman et qui cherchait un costume et qui me disait vraiment je veux un costume mais pas cher. Et il a ce costume et puis il passe à la caisse et puis tout d'un coup il voit un jean à côté. Il a pris 2 jeans qui étaient beaucoup plus chers que le costume. Vous voyez comme quoi c'est la valeur qu'on attache souvent aux vêtements. Moi ça m'a surpris parce qu'au départ je me suis dit bon, on a serré les prix pour le costume, etc. Et finalement, il trouve, et puis sa maman lui a payé le costume, et lui, il s'est encore acheté 2 jeans qui étaient plus chers que le costume, mais bon, il attachait plus d'importance et plus de valeur apparemment à ses jeans, et puis bon, il se sent bien. C'est des petites anecdotes comme ça, donc c'est... La mode change, les vêtements changent aussi, les habitudes aussi, et les consommateurs aussi, puis il faut être toujours à leur écoute et essayer de proposer le produit un petit peu qui puisse les satisfaire et créer le coup de cœur encore actuellement. S'il fallait dire merci à quelqu'un, naturellement je remercierais mes parents quelque part, parce que c'est avant tout, on le voit, c'est imbriqué, c'est avant tout une vie, mais c'est quelque part, c'est une vie. On n'est pas commerçant comme ça quelque part, c'est des métiers qui sont peut-être en perdition, mais quelque part quand on arrive à bien les faire et à essayer de les faire au mieux, de se réaliser, ça fait partie de notre vie. Et donc quelque part c'est une bonne chose. Et ouais, je les remercie. Ouais. Les centres-villes ont encore leur carte à jouer et je pense que le commerce de proximité a sa carte à jouer. Pour autant, faut-il qu'il soit encore spécifique, qu'il apporte quelque chose aux clients et qui colle un peu à la demande naturellement. Je crois qu'on a encore, nous, un bel avenir devant nous. C'est sûr que Internet nous prend des parts de marché assez conséquents, c'est sûr que d'autres types de commerces nous prennent des parts de marché assez importantes, mais je pense encore, quelque part, on est souvent les oiseaux rares, malheureusement, mais je pense qu'il y a un petit revirement encore et qu'on va, tant qu'on apporte un produit différent encore, qu'on va pouvoir avoir des belles années encore devant nous. L'habit ne fait pas le moine, c'est vrai. Par contre, on va dire, il permet de rentrer dans l'abbaye. Donc, quelque part pour tourner, c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est vrai qu'il faut avant tout, je pense, être en cohérence avec soi-même. Et actuellement, la mode nous le permet, ça. La mode est assez vaste et assez ample pour que chacun puisse, selon sa personnalité, s'habiller selon ses goûts et faire ressortir sa personnalité et être lui-même. Et c'est ce que je souhaite à tous les habitants et tous nos clients, naturellement. Voilà. Bienvenue chez Chlotarbeck.